Blaf, on est là, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis tombé sur un truc assez intéressant. Vous savez, l'histoire Sarkozy-Kadhafi. Alors, apparemment, Sarkozy, il risque 10 ans de prison, etc. Bon, avec ses collaborateurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire, mais Kadhafi a financé sa campagne. Je ne sais plus en quelle année, mais voilà, Kadhafi, apparemment, il y a des preuves, c'est avéré. Bon, moi, ça m'étonnerait qu'il soit condamné, etc., etc. Ça m'étonnerait. Il va faire du sursis, ça va être réduit à 2 ans, voilà, avec sursis, et puis point final. Alors, c'est intéressant, cette histoire, parce que, en gros, c'est un tout petit aperçu de ce qui se passe en réalité. Le monde tel qu'on le connaît, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Bien sûr, entrepreneuriat, business, bien sûr, en premier lieu, mais aussi géopolitique. Regardez enfin, il y a des vidéos intéressantes sur des chaînes alternatives, j'en ai déjà parlé. Comprenez comment le monde fonctionne et comment l'argent circule. Je vous mets un petit extrait, on en parle juste après. Le titre, c'est Personne ne pensait qu'on en arriverait là. C'est sur la chaîne Zach Moncassa. Je vous mets un petit extrait, on en parle juste après. Encore ministre de l'Intérieur, avait fait un voyage en Libye pour discuter avec le président libyen à l'époque, Mohamed Kadhafi. L'objectif était de demander à M. Kadhafi d'appliquer une loi ou d'appliquer un système pour freiner l'immigration illégale des subsahariens. Donc, M. Kadhafi, est-ce que vous pouvez nous aider? Parce qu'évidemment, beaucoup d'Africains, avant de venir en Europe, traversent la Libye. Est-ce que vous pouvez nous aider à finalement bloquer ces Africains pour pas qu'ils traversent en Europe? Qu'est-ce que je vous donnerai en retour? En retour, moi j'irai en Europe faire quelque chose pour vous. C'était la discussion qu'ils avaient au départ. Ensuite, pendant cette discussion, ce voyage qu'avait effectué M. Sarkozy en Libye, il est parti dans un coin pour discuter avec M. Kadhafi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? M. Kadhafi, vous savez, votre image en Europe, c'est une image absolument négative. Je pourrais faire une campagne pour changer la propagande, pour changer votre image en Europe et ailleurs, pour que vous soyez perçu comme une personne positive. Kadhafi avait trouvé cette offre alléchante. L'objectif était que M. Sarkozy soit financé ou sponsorisé par Kadhafi pendant sa campagne électorale de 2007. M. Kadhafi a dit d'accord, il n'y a pas de souci, petit, je vais te financer. On a financé M. Sarkozy dans son élection et il a gagné les élections. Évidemment, Sarkozy a envoyé des gens, il n'est pas parti lui-même, a envoyé des émissaires pour récupérer l'argent. On lui a donné de l'argent dans des sacs, du cash dans les sacs. On dit qu'il faut toujours regarder le cash pour éviter de tracer les histoires. À plusieurs reprises, des gens sont venus et repartis et l'argent a totalisé 50 millions de dollars venant de Kadhafi à Sarkozy. Quelque temps après, M. Sarkozy, devenu président de la France, a commencé à rudement critiquer M. Kadhafi. Et c'est avec ça qu'un jour Kadhafi dirait: c'est moi qui ai aidé Sarkozy à prendre le pouvoir. Je lui ai donné de l'argent avant qu'il ne devienne président. Il est venu ici, il m'a rendu visite dans ma tente quand il était ministre de l'Intérieur et m'a demandé de l'aide. Voilà, c'est nous qui avons sponsorisé le président français. L'argent qu'il a eu dans sa campagne électorale, c'est venu d'ici. C'est chez nous que ça vient. M. Sarkozy était touché dans ses niveaux et pour protéger son image, il a joué à un jeu où il a initié, c'est impulsé cette histoire avec les Américains pour qu'ils accusent faussement M. Kadhafi et partent détruire le pays, la Libye. La Libye, dans le passé, n'était pas ouverte au commerce occidental, c'est-à-dire les entreprises occidentales n'étaient pas autorisées d'opérer en Libye. Et je vous rappelle encore une fois ici, c'est la même politique de Donald Trump à l'égard de Venezuela qui n'a pas ouvert ses portes. La même politique de Cuba qui n'a pas ouvert ses portes aux Américains. Si vous fermez vos portes aux Américains et leurs entreprises, vous aurez des vrais problèmes. C'est exactement ce qui se passe avec la Corée du Nord. L'une des raisons pour lesquelles on n'aime pas les Coréens du Nord, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est parce que la Corée du Nord est fermée à votre culture, à vos cinémas, à vos musiques, à vos KFC, à vos McDonald's. Ils n'en veulent pas. Alors là, on en fait un ennemi. La Libye aussi faisait un projet de construction d'armes à destruction massive. Donc M. Kadhafi voulait, évidemment, pour la protection de son peuple, munir des éléments essentiels pour une déterrence vraie. Alors, avec ça, les Américains et les Anglais voulaient déjà organiser une histoire sordide dans le passé. Mais ils n'avaient pas vraiment des raisons officielles de le faire. Dans les années 2000, les Libyens ont allégé un peu leur histoire. Ils ont ouvert la porte, laissant entrer les entreprises étrangères pour opérer et travailler. Finalement, avec les conseils qu'ils recevaient, apparemment, peut-être de Sarkozy, on ne sait pas,
les Libyens ou la Libye avait décidé d'ouvrir les portes. Mais malgré ça, M. Kadhafi avait gardé une sens offensive à l'égard de l'impérialisme. Il n'en voulait pas chez lui. La Libye était suffisamment riche. Okay? Le pétrole libyen était suffisamment valable pour nourrir et fournir assez d'éléments des ressources financières aux Libyens. Voilà, vous avez entendu comment ça se passe. Voilà comment ça se passe en réalité. Comment dirais-je, quand on lève le voile, quand on regarde un peu ce qui se passe en dessous, hein, quand on creuse, voilà, c'est pour ça que je vous dis, formez-vous. Et ça, c'est dans tous les domaines. Vous avez, dans d'autres domaines, vous avez des mécanismes, par exemple, qui sont vraiment mis en place pour bloquer certaines communautés et pas d'autres. Hein, ça, c'est... Moi, encore une fois, ce que je fais là, c'est pas pour vous inciter à... Comment dirais-je, à trouver des raisons pour ne rien faire ou quoi. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Hein. Je vous mets un autre extrait sur une autre vidéo et on en parle juste après. Et je m'en suis rendu compte. Si tu es trafiquant, tu vas aller en prison. Mais si tu es dans le circuit honnête et tu es issu de l'immigration maghrébine et que tu as monté des grosses entreprises, ils vont essayer de te mettre en prison aussi. C'est pareil. C'est incroyable. Je pense que c'est un pays qui a ramené l'immigration pour être ouvrière. Exact. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pas pour être créatrice d'emplois ou ceci. Donc c'est trafiquant, ouvrier ou aide sociale. Parce que quand on te donne le RSA, des aides, c'est fait pour que tu fasses rien d'autre. Tu manges, tu dors, ton loyer, il revient de toute façon. Tu vas acheter des cigarettes ou autre, ça revient. Mais tu consommes par contre. Ouais, c'est clair. Tu n'évolues pas socialement, mais tu consommes. Donc tu fais tourner la machine économique. Ouais, carrément. Par contre, est-ce qu'on veut de toi, créateur d'emplois avec 5000 salariés ou autres? Moi, j'y crois pas. Ouais. T'as ta story là-dedans, donc t'as clairement ton mot à dire. Je parlais avec un député il n'y a pas plus que 6 mois. Il m'a dit clairement, il y a de plus en plus de jeunes issus de l'immigration qui entreprennent. Il m'a fait comprendre l'immigration maghrébine. Donc on est en train de durcir les lois pour les piéger. Incroyable. Ils savent très bien qu'administrativement, ils peuvent piéger tout le monde parce que les lois sont anticonstitutionnelles. C'est-à-dire, tu peux mettre des ABS, abus de biens social, dans chaque truc. Enfin, tu peux piéger aujourd'hui chaque commerçant. Avec les lois qui sont faites aujourd'hui. Tu peux tous les piéger. Ouais. Donc, le circuit, c'est quoi? C'est monter un peu, acheter 2-3 maisons, 2-3 apparts. On viendra dans 20 ans tout récupérer. Incroyable. Ça fait froid dans le dos quand c'est on la l'explique. réalité. Et moi, autour de moi, mes 20 proches amis sont tous des entrepreneurs. Et il y en a qui avaient un patrimoine de 10, 15, 20 millions. Ils leur ont tout pris. Donc, aujourd'hui, il vaut mieux, si tu es jeune et tu as encore cette force, la vingtaine, la trentaine, aller dans des pays qui sont droits là-dessus. On ne va pas te prendre ta sueur. Tu vois. Et tu as un autre problème aujourd'hui en France, tu as une confrontation entre les entrepreneurs et les fonctionnaires. Tu vas te retrouver facilement face à un fonctionnaire. Tu sais, moi, une fois, je t'ai convoqué, on m'a dit, pourquoi vous dites à vos salariés de mettre un seul fromage dans le kebab? Et je dis, monsieur le commissaire, pourquoi vous n'allez pas voir le patron de McDonald's? Il y a la moitié du cheddar dans un fiche. Et je dis, en fait, vous m'auditionnez pour ça. Et vous auditionnez 10 collaborateurs. Par contre, quand on se fait cambrioler un restaurant, vous ne voulez pas. Il n'y a plus personne, c'est clair. Donc la justice devient illogique. Ouais. L'administration fiscale devient illogique. Tout devient illogique. Quand un pays devient illogique, il faut partir par des pays logiques. Ouais, clairement. La première année que j'ai ouvert, j'ai eu 7 contrôles. Et dans ces 7 contrôles, mis à part le contrôle fiscal, j'ai eu l'hygiène, j'ai eu la répression des fraudes. Et je les ai tous eu, les gendarmes qui viennent bloquer à 18h, 19h pendant que je travaillais. Donc voilà, vous avez entendu, donc la vidéo c'était défi des entrepreneurs issus de l'immigration sur HK Business. Allez voir. Donc vous avez vu un peu ce qu'expliquent ces entrepreneurs, donc ce sont des Arabes, mais dites-vous bien que nous, Africains, ce sont les mêmes méthodes qui sont employées. Est-ce que vous comprenez? Alors, je ne dis pas qu'il faut rien faire et qu'il faut rester là à se plaindre. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je vais vous expliquer, c'est que apprenez
cherchez, creusez les choses. Poids économique, bien sûr. Business, formez-vous. Apprenez les nouvelles techniques, par exemple avec l'intelligence artificielle, etc., etc. On doit être performant, évidemment, et évidemment dans l'action. Mais il ne faut pas être dupe sur ce qui se passe. C'est ça que je veux dire. Soyons... le poids économique, en fait, l'indépendance financière, c'est une série de stratégies et de techniques qu'il faut apprendre et mettre en pratique. Vous voyez ? Mais il ne faut pas être dupe sur l'aspect géopolitique, politique qu'il y a derrière. Peu importe le pays où vous vivez. Il ne faut pas être dupe. Voilà. À très bientôt. Blaf.